Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, la construction de passerelles sur la voie de Dabou, devenue il y a peu une autoroute en 2 fois 3 voies, un agrandissement qui causait d'énormes difficultés de traversée aux populations. La passerelle d'Apodioumé a été accueillie comme un véritable soulagement. Le leadership féminin et la naissance de femmes leaders en Côte d'Ivoire et ailleurs sur le continent africain étaient au centre de la conférence annuelle organisée par ONU Femmes. La conférence s'est tenue ce vendredi 9 mai dans la commune du Plateau. Et puis, nous irons au parc des expositions de Port-Bouët où le Salon international du livre d'Abidjan est à sa 4e journée. Une immersion pour vous faire découvrir d'autres formes de livres, des livres audio, des mots fléchés ou tout simplement ces romans de poche qui ne nous quittent pas. Des innovations qui pourraient bien vous amener à reprendre la lecture. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Commençons ce journal à Apodioumé, sur la route de Dabou. Une passerelle a été inaugurée sur cette importante voie devenue naguère une autoroute en 2 fois 3 voies. Un agrandissement très utile, certes, pour la fluidité de la circulation, mais dangereux pour les populations qui prenaient d'énormes risques pour traverser. Lors de son inauguration ce vendredi 9 mai, la passerelle d'Apodioumé a été accueillie, vous allez le voir, comme un véritable soulagement. Le récit de Nadia Eja et Chèque Bleu. Avec cette passerelle surplombant l'autoroute de Dabou, les riverains du quartier Apodioumé sur la route de Dabou auront moins de difficultés à traverser l'autoroute. La passerelle qui facilite cet exercice a été officiellement livrée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Avant, c'était une route normale. Là, on est passé en 2 fois 3 voies. Alors, une fois que vous passez en autoroute, la traversée des personnes qui vivent des 2 côtés devient donc extrêmement difficile. Lorsqu'on a conçu le projet, il y a donc 5 passerelles qui ont été faites avant d'arriver ici. Mais avec l'urbanisation, il y a nécessité de construire d'autres passerelles. Une réponse aux requêtes des riverains qui se réjouissent de l'ouvrage. Nous nous réjouissons pour ce projet et nous disons merci. Merci surtout au gouvernement, merci au ministre aussi, voilà, d'avoir vraiment écouté la voix des riverains que nous sommes. Donc nous allons vraiment encourager les gens à emprunter ce pont piéton et penser que c'est le bien-être de tout le monde. Ce pont piéton est le premier d'une série de 7 ouvrages identiques à construire. Le projet a été réalisé par une main-d'œuvre locale. Cette passerelle sur laquelle nous sommes, sa particularité, c'est qu'elle a été entièrement faite par des Ivoiriens, par des ingénieurs ivoiriens en rapport avec le lycée professionnel de Koumassi. Donc ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont entièrement conçu cet ouvrage qui est résistant. Et les autres passerelles qui vont venir vont être aussi faits par les jeunes Ivoiriens. Coût de cette passerelle, 700 millions de francs CFA. Elle a été construite suite à l'élargissement de la route de Dabou dans le cadre du PETUA, projet de transport urbain d'Abidjan. La conférence annuelle organisée par ONU Femmes s'est tenue ce vendredi 9 mai dans la commune du Plateau. Cette rencontre est un cadre d'échange pour développer le leadership féminin, mais aussi pour susciter la naissance de femmes leaders en Côte d'Ivoire et ailleurs sur le continent africain. On retrouve Nadia Eja et Joseph Zekray. Des femmes ivoiriennes désireuses d'impulser le changement, réunies pour la conférence des femmes leaders, initiée par le réseau Aoulin, un cadre d'échange et de rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders. Nous croyons fermement que le changement ne se décrète pas, il se construit. Et il se construit ensemble. Chacune d'entre nous porte une parcelle de solution. Alors que cette journée soit un moment d'engagement, d'écoute, de co-construction. Que cette journée reflète la richesse, la diversité, la force des femmes leaders ivoiriennes. Soutenu par l'ambassade d'Allemagne et ONU Femmes, ce réseau veut impacter le développement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le réseau Aoulin constitue un allié majeur d'ONU Femmes, dont le mandat est d'œuvrer en collaboration avec les gouvernements, les institutions nationales et internationales et la société civile à l'avènement d'un monde où les femmes et les filles ont le pouvoir de matérialiser les changements auxquels elles aspirent à travers les efforts déployés en faveur du développement, des droits humains, de la paix et de la sécurité. Le réseau Aoulin est représenté dans plus de 35 pays. Il est patronné par Ellen Sir Johnson, première femme présidente africaine.
Nous vous emmenons à présent à la découverte du livre, mais pas dans sa forme classique que vous connaissez déjà, au Salon international du livre d'Abidjan qui se tient au Parc des Expositions à Port-Bouët. Des livres audio, des mots fléchés et des romans de poche sont en attraction. Des initiatives diverses avec un seul objectif, rapprocher les Ivoiriens de la lecture. Moussani Kiema, Fulgence Kissiedou. Regardez ça encore, je vous avais dit de rester tranquille. Casque à l'oreille, ces visiteurs écoutent une histoire. Venus pour le Salon international du livre d'Abidjan, SILA, ils ne s'attendaient pas à découvrir le livre sous une autre forme. Lui, ça parlait de trois enfants. Un qui a le gros ventre, un qui a des dents fines et un qui a une grande gueule. Je retiens qu'il ne faut pas insulter, il ne faut pas critiquer. Et je ne m'attendais pas à ça. Mais c'était très bien. Venue des Caraïbes, Monique propose une aventure singulière dénommée « Une voix, une histoire ». L'objectif, c'est de vraiment réconcilier nos jeunes lecteurs avec la lecture, puisque finalement, si nous aimons lire dans les livres, c'est parce qu'il y a une histoire qu'on nous a racontée qui nous a plu. Et c'est pouvoir justement se dire que l'oralité a sa place là où il y a le papier. Et que c'est le début de tout. C'est de vraiment retrouver l'authenticité des voix de nos territoires, parce que ça c'est important. Souvent on nous demande, on a l'impression qu'il faut cacher nos accents, alors que ça représente notre identité. Et l'objectif c'est de faire travailler des narrateurs locaux qui permettent de donner vie et une authenticité à nos histoires. À quelques pas de là, nous retrouvons d'autres jeunes, cette fois à la construction des mots fléchés. Une initiative qui vise à améliorer le niveau des élèves à travers la lecture et des exercices. Donc pour une fois, nous avons décidé de parler de nos réalités propres. Et donc nos mots fléchés à nous sont thématiques. Les tout premiers, on les a fait sur les pères des indépendances africains. Le deuxième ouvrage est sorti il parlait de différents pays africains. Et le troisième, on l'a sorti à l'occasion de la CAN. Il parle donc de football africain. Donc toutes les deux grilles, vous avez une question qui vous amène à redécouvrir une de nos réalités qui parle donc du thème qui est traité dans le magazine. Voilà. Une idée appréciée par les participants. Oui, je l'ai trouvé un peu difficile au début, mais j'ai pu réussir grâce à mes amis. C'est une bonne opportunité pour les élèves, surtout pour pouvoir réussir avec les livres, parce que les livres permettent de se développer en lisant et en apprenant. Pour les élèves, c'est assez intéressant, surtout d'avoir ces fléchés-là. Ça creuse un peu dedans. On va chercher, et même quand on ne trouve pas là, on va encore chercher dans les dictionnaires sur Internet. Ça fait qu'on apprend. Donc oui, c'est bon, c'est éducatif en fait. Et nous encourageons une telle initiative. Le SILA, c'est aussi des livres ordinaires avec des thématiques diverses. Ça fait plaisir d'être une jeune écrivaine et de participer au SILA parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et en plus, le SILA, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec des écrivains qui viennent d'autres continents. Je dénonce les violences conjugales, je dénonce le mariage forcé. Mais en plus de ça, j'aborde également un thème pour mon dernier livre qui vient de sortir. C'est un livre qui parle des réalités que vivent les étudiants à l'université. Donc je ne m'arrête pas uniquement à la femme, mais j'aborde plusieurs thèmes. Ouvert depuis ce 6 mai au Parc des Expositions, le Salon international du livre d'Abidjan refermera ses portes le 10 mai 2025. Ainsi donc, Henriette Lagou, la figure du groupement des partenaires politiques pour la paix, n'a jamais voulu adhérer au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, comme le faisait pourtant entendre des nouvelles publiées il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Face à la presse ce vendredi, elle a démenti ce qu'elle qualifie de rumeurs devenues persistantes et en fait pas tout à fait nouveau. Henriette Lagou a réitéré sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Salif Alekoué, Eric Kimo. Après la rumeur l'annonçant au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la présidente GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lagou, a tenu à faire un démenti et des précisions au cours d'une conférence de presse. Moi, Lagou Adjo Henriette, présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde RPCP, coordonnatrice de GPP, je vous informe aujourd'hui même que je ne suis pas membre de RHDP, mais plutôt coordonnatrice
du groupement des partenaires politiques pour la paix, qui porte aujourd'hui notre candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Selon ses explications, son parti Le Renouveau pour la paix et la concorde, devenu par la suite le Rassemblement pour la paix et la concorde, avait intégré la plateforme RHDP en 2018 avant de s'en retirer après la mutation du RHDP en parti politique. Il est important d'informer l'opinion nationale et internationale que les informations sur les réseaux sociaux et dans la presse proviennent de documents qui datent de 2018 à 2019. Ce genre d'informations sont de nature à jeter le discrédit sur ma personne et mon groupement. L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avait été investie le 22 mars 2025 comme candidate du GP-Paix lors d'une cérémonie tenue à Abidjan-Cocody. Dans un tout autre chapitre, 15 lycées d'excellence de jeunes filles seront bientôt opérationnels sur l'étendue du territoire national. Le projet piloté par le gouvernement ivoirien avance bien. C'est ce que l'on retient de la réunion du comité de pilotage présidée jeudi par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné. On retrouve Salif Yalekoué et Eric Kimo. Le gouvernement ivoirien ambitionne d'ouvrir 15 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat à partir d'octobre 2025. Pour faire le point de ces chantiers en cours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a présidé à son cabinet la première session 2025 du comité de pilotage du projet de construction et d'équipement de ces infrastructures éducatives. De réels motifs de satisfaction. Nous venons de faire le point pour les 9 avec financement BID. On peut retenir que le projet avance. En octobre, nous aurons bel et bien nos lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat. Et c'est des lycées qui sont répartis sur l'ensemble du territoire au nom de l'équité, au nom de l'accès équitable à l'éducation et au nom de l'excellence également. Nous voulons améliorer le taux de scolarisation des jeunes filles, nous voulons améliorer le taux d'achèvement des études pour le secondaire, en tout cas pour les jeunes filles. Et nous voulons également améliorer la gouvernance de notre système éducatif, surtout pour les jeunes filles. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement, contribuera au maintien des jeunes filles à l'école, à la promotion de l'excellence et à la lutte contre les grossesses en cours de scolarité. Nous avons 9 lycées dans notre portefeuille. Nous avons en moyenne 35% de taux d'avancement. Nous tenons dans le temps, puisque les autorités ont donné les instructions qu'il faut. Le nécessaire sera fait pour pouvoir exécuter ces instructions-là. Le portefeuille fait 80 milliards. Ce n'est pas que de la construction, hein. Vous avez aussi des actions soft, c'est-à-dire du renforcement des capacités des professeurs eux-mêmes, puis du personnel non enseignant du ministère. Vous avez les équipements. Ces établissements verront le jour dans les villes de Divo, Abangourou, Korogo, Mans et Bonois. Des projets similaires sont en cours dans plusieurs autres localités, Daloa, Dimbokro, Bondoukou, San Pedro, Odiéné, Aboisseau, Boundiali et Siné-Matiali. Outre la réalisation d'infrastructures, des campagnes de scolarisation, de promotion de la santé menstruelle et de lutte contre les grossesses en cours de scolarité ont été menées, touchant ainsi 11 050 personnes. 10 figures du cinéma ivoirien prendront part à la 78e édition du Festival de Cannes, prévu du 13 au 14 mai 2025. Parmi eux, Franck Vleillé, producteur de la série Le Coup de la vie, et Alex Ogo, à l'origine de la série à succès Cacao. Avant leur départ, ces professionnels ont été reçus par les ministres Amadou Koulibaly et Françoise Remarque. Un moment d'échange autour des enjeux de la représentation de la Côte d'Ivoire à l'échiquier international et des perspectives de développement de l'industrie cinématographique au plan national. Moussa Nikema, Alimina Touré, Fulgence Kissiedou. Ils seront 10 cinéastes ivoiriens à représenter la Côte d'Ivoire au prestigieux Festival de Cannes du 13 au 14 mai 2025. Parmi eux, des noms bien connus comme Franck Vleillé, producteur de la série Les Coups de la vie, ou encore Alex Ogu, derrière le succès de Cacao. Avant leur départ, ces figures du cinéma national ont été reçues par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Une rencontre symbolique
pour réaffirmer les ambitions du pays dans le domaine audiovisuel. Le Festival de Cannes est bien plus qu'un événement. C'est une vitrine internationale, un carrefour d'opportunités et une scène stratégique pour faire rayonner nos talents que vous êtes et pour ceux en devenir pour lesquels vous tracez des sillons, sans oublier la visibilité de nos productions et l'engagement de partenariats structurants. Notre vision est claire, faire du cinéma un levier économique, un outil de cohésion sociale, un vecteur de rayonnement culturel et diplomatique. Le cinéma est un art, mais aussi un marché, et nous en sommes déterminés à en faire ce secteur porteur, sans oublier les jeunes. Vous avez cet accompagnement de l'État parce que dans la vision libérale du chef de l'État, le privé est le véritable secteur qui est, je dirais, créateur d'emplois, pourvoyeur d'emplois, mais créateur de richesses. Notre vision commune, faire de notre pays une terre de tournage. Donc ça doit être vraiment le fil conducteur de votre présence. Au terme de l'entrevue, ils se sont dit prêts à porter le drapeau ivoirien sur les marches du festival. C'est déjà une bonne chose qu'on puisse y être, qu'on puisse parler, rencontrer des gens par rapport à nos projets, par rapport à d'autres pays aussi, et qu'on montre que la Côte d'Ivoire est en train de grandir, est en train de s'élever dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel. Nous avons tricoté un pavillon important qui est Afro-Cannes. La Côte d'Ivoire est pays d'honneur à ce pavillon-là. Nous allons proposer les productions de la Côte d'Ivoire. Nous allons aussi rencontrer d'autres producteurs, d'autres financiers, d'autres partenaires qui parlent de cinéma mondial. Au-delà de la simple présentation de leurs œuvres, ces professionnels du 7e art ont une mission claire, porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, mais aussi apprendre, observer et ramener les meilleures pratiques pour faire grandir le cinéma local. Et la vision libérale du président Ouattara dont parlait le ministre de la Communication va s'améliorer puisque le vice-président de l'Internationale libérale, Sidi Tiemoko Touré, s'est entretenu à son cabinet ministériel avec des membres du Parlement ivoirien. Il était question de l'organisation du groupe parlementaire libéral de Côte d'Ivoire en vue du renforcement de la coopération libérale entre l'Afrique et le continent européen. Moussa Nikiema, Joseph Zécré. Autour de la table de discussion, le vice-président de l'Internationale libérale, Sidi Tiemoko Touré, et les parlementaires ivoiriens. Au menu des échanges, l'organisation du groupement parlementaire libéral en Côte d'Ivoire et l'Alliance des parlementaires libéraux d'Afrique. Nous avons vu qu'il manquait une voix à l'appel, c'était la voix des parlementaires africains libéraux. Parce que vous avez en Europe Renew Europe et à l'unanimité, les collègues parlementaires libéraux, ivoiriens et ensuite africains ont porté leur choix sur notre modeste personne pour conduire les travaux d'un comité ad hoc qui va formaliser cela à travers les différents pans au niveau de l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'était une visite de courtoisie et présenter également les membres du bureau au niveau local, constitués des députés et des sénateurs. Pour Sidi Touré, la Côte d'Ivoire doit sa stabilité économique au libéralisme prôné par le chef de l'État. Des actions qui font de la Côte d'Ivoire un modèle à promouvoir. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'était véritablement de prendre l'un des acquis importants du dernier sommet Renew PAC en Afrique. Et donc cette création qui a eu lieu en Abidjan permettra à un certain moment donné de porter la voix sur des sujets qui ont trait aux valeurs, à la défense des valeurs libérales. Et donc nous sommes heureux que, comme d'habitude, avec l'inspiration du leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a été choisie pour pouvoir porter ce flambeau africain des valeurs libérales dans les différents parlements, aussi bien africains, caraïbes que pacifiques. L'Alliance des parlementaires libéraux d'Afrique est une initiative qui vise à renforcer la coopération politique entre les partenaires africains et les Européens de la mouvance libérale. Le rideau est tombé hier sur la 3e édition du Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire. L'événement phare organisé par la DJ School Abidjan pendant 4 jours, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a vibré au rythme des voix, des sons et des lumières, accueillant une pléiade de figures emblématiques du secteur ainsi que des passionnés venus des 4 coins du monde, sous le regard de Faltia Koulibaly et Chèque Bleu. Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire, SAMSI, organisé par la DJ School Abidjan, la première école de formation de l'animation musicale et scénique en Afrique francophone. Pour cette année,
La thématique abordée est la contribution de l'animateur musical et scénique à la promotion de la culture locale. Pourquoi on a décidé d'aller sur cette thématique-là cette année, c'est parce qu'on voulait vraiment permettre aux artistes locaux de voir comment leur unicité et le fait d'être ivoirien permet d'être un super ambassadeur de la culture locale à l'extérieur. Le ministère attend que ce secteur-là se structure au sein d'une fêtière, de sorte à pouvoir trouver un interlocuteur lorsqu'il s'agira de discuter des problèmes et des solutions apportées aux questions des DJ en Côte d'Ivoire. Et donc c'est vraiment cette approche-là que le ministère souhaiterait voir naître de la part de ce secteur des DJ en Côte d'Ivoire. Clôturée dans une ambiance festive, cette édition du SAMSI aura été, plus qu'un salon, un véritable manifeste pour la reconnaissance et la professionnalisation des métiers de l'animation en Afrique. Une dynamique désormais lancée qu'il s'agira de pérenniser. C'est sur cette note de musique que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Je vous souhaite par ailleurs un week-end tout en beauté avec de la bonne musique, pourquoi pas. Allez, excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.